Ils sont bien des hommes autres, des hommes et des femmes sans peur, des êtres pas comme les autres, des êtres réduits à leur cœur, des gens qui ont su écouter le cri de détresse des mondes, des gens qui savent abandonner les ors qu'emplissent leurs banques fécondes. Ils ont quitté leur terre, ils sont partis partout dans le monde, ils ont abandonné les leurs. Ils n'ont que l'amour comme boussole du monde. Ces amours qui marchent sans salaire, ils ont sacrifié leur paradis. Ils ont lâché leur talent sans guerre. Ils ont abandonné leur tranquillité garantie. Ils n'ont qu'une vie espérée qu'ils n'hésitent pas à donner, mais dans les moments les plus désespérés, ils n'hésitent pas à lever l'encre, à pardonner. Ça, c'est l'extrait du roman intitulé « Au culte de l'excellence » et c'est le roman qui est sur le point de paraître et dont nous allons parler aujourd'hui. Il a été écrit par le lieutenant-colonel de police Pierre Mouliquier. Mais qui est alors cette personne, cet artiste, cet écrivain, derrière le personnage qui vous est familier? Il est né en 1978 à Mouga, à Gitega, et il est lieutenant, mais à côté de ça, il est aussi doctorant en sciences juridiques à l'école doctorale de l'Université du Burundi. Il est également maître en droit de l'homme, en résolution pacifique des conflits et en journalisme. Le lieutenant-colonel Pierre Mouliquier est également chargé de communication au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire depuis 2011. À part sa fonction de porte-parole au sein du ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la Sécurité publique, il porte en lui la passion pour les beaux-arts. Son premier roman, de 190 pages, est intitulé « Au fond de l'amour » et il est paru le 30 juillet 2013 à Edilivre à Paris. C'est un recueil de 39 poèmes, 10 lettres d'amour et 2 nouvelles d'amour. À travers celui-ci, il essaie de définir l'amour et de montrer les conséquences négatives des amours mal vécus. Le deuxième ne tardera pas de venir car il sera intitulé « Les larmes du peuple ». Il paraît le 6 septembre 2013. C'est un recueil poétique qui évoque les maux que vit le peuple burundais à cette époque-là et notamment l'incendie du marché central de Bujumbura qui a touché pas mal de familles burundais. Le troisième s'intitule « Un Burundi, on en veut ». Un Burundi et on veut. Il est paru le 20 février 2014. Il est fait de 120 pages, fait de 15 poèmes qui décrivent la beauté mystique du Burundi. 11 ans après, en voici un quatrième, au culte de l'excellence. Il est d'ailleurs là ce soir pour nous en dire plus. Pierre Mouliquier, vous êtes l'auteur de Au culte de l'excellence. Pourriez-vous nous parler un peu de mots du message que véhicule votre roman? En quelques mots, mon roman, c'est une invitation à la gloire aux étoiles. Autrement dit, il s'agit d'apprécier et de glorifier ces êtres-là, ces personnes qui parviennent à aller au sommet des autres, surtout dans le bien. D'où vous est venue l'inspiration pour l'écrire? Alors, j'ai été touché par la performance exceptionnelle de certaines personnes, de certains gens, mais aussi pas seulement des êtres humains. Et j'ai décidé d'exprimer aussi ma gloire envers ces personnes, ces êtres-là. Et pourquoi le choix du titre « Au culte de l'excellence » ? Parce qu'effectivement, ces êtres exceptionnels méritent vraiment un véritable culte pour leur performance exceptionnelle. Pouvez-vous expliquer mieux que ça? Oui, parce que ces êtres-là qui parviennent à aller au sommet, à dépasser tous les autres, ils méritent vraiment glorification. Il faut les louer, il faut les chanter pour que les autres puissent apprendre d'eux et pour que ces êtres-là puissent servir de lumière
au reste des êtres. Pourquoi le sortir maintenant? Alors, j'aurais pu le sortir bien avant. Le roman parle des vérités universelles, ces êtres-là dont les vocations n'expirent pas dans le temps. Alors, si je le publie maintenant, c'est parce que c'est maintenant que je le peux. Sinon, j'aurais pu le faire très bien avant. Parce que la plupart des idées qui sont véhiculées dans ce roman ont trouvé matière dans des textes que j'ai rédigés il y a bien longtemps. Sur le dos du livre, vous parlez de glorifier même celui qui a fait du mal, si c'est la seule alternative qui lui reste. Quelle est votre conception du monde s'il faut aussi glorifier celui qui fait du mal? Alors, avec cet extrait, ma conception du monde, c'est un monde bipolaire dans lequel cohabitent le bien et le mal et de façon inséparable. Alors, lorsque il n'y a pas du bien pour faire marcher le monde, parfois il y a le mal et c'est la seule alternative qu'il faut actionner. Et quand vous l'actionnez et que vous parvenez à faire avancer le monde dans le sens positif, eh bien, moi je dis gloire à ce mal-là. Est-ce que pour un adolescent qui tomberait un jour sur votre livre, il pourrait comprendre? Oui, il pourrait comprendre. Le livre n'est pas difficile à comprendre, d'autant plus que le roman a allure poétique. Et donc, il pourrait toujours comprendre. Et ensuite, les poèmes sont prologués. Ils sont toujours débutés par des petits textes qui expliquent le contenu de chaque poème et qui placent le lecteur dans le contexte de rédaction de ce poème-là. Selon vous, que devraient faire les perdants dont vous parlez dans ce roman pour dépasser leurs limites et parvenir à ce niveau de ceux que vous louez qui ont pu réussir? Alors, tout le monde ne peut pas être excellent en même temps parce que les êtres dont je parle sont en compétition. Et dans une compétition, il y a généralement le premier, qui dit compétition, dit ordre. Alors, que doivent faire les perdants de ces compétitions? Ils doivent apprendre des échecs. C'est très important d'apprendre de ces échecs pour pouvoir rectifier le tir et alors pouvoir avancer. Parce que si vous échouez aujourd'hui et que vous apprenez très bien de vos échecs, cela n'empêche pas que demain vous puissiez reprendre et être meilleur et bénéficier du culte de l'excellence. Bien sûr qu'apprendre de ces échecs peut vraiment aider une personne à parvenir à un niveau supérieur, mais est-ce que vous avez espoir de voir un jour ce Burundi auquel vous aspirez? Oui, j'ai espoir parce que je fais partie de ces gens-là qui le construisent maintenant. Et le Burundi meilleur, c'est pas le Burundi paradis auquel on ne parviendra jamais, mais un Burundi meilleur qu'hier, meilleur qu'aujourd'hui. On est en train de le construire et donc nous avons raison d'avoir espoir d'y arriver un jour. Est-ce que vous vous inspirez des réalités que vous vivez en tant que policier ou il y a une autre inspiration derrière? Je m'inspire de la vie en général, oui bien sûr dans ma carrière aussi, mais de la vie en général, la vie réelle, mais aussi de la vie irréelle parce que les inspirations, il n'y a pas que le monde qui nous entoure, il y a le monde physique réel qui nous entoure, il y a aussi le monde qui n'est pas physique, qui n'est pas réel, mais qui vous inspire toujours quand vous êtes un écrivain. Par rapport à ce roman, quelles sont vos attentes? Alors, mes attentes, c'est que je voudrais que mon public puisse me lire. Je voudrais que tout le monde puisse me lire et puisse comprendre le message que je voulais transmettre à travers ce roman et qu'il puisse agir en fonction de ce message-là. Parce que quand vous écrivez un livre, l'ambition c'est de toucher le monde, de transmettre un message. Alors, si le monde est touché et que le message est bien transmis et qu'il sert quelque chose au lecteur, là vous êtes satisfait. Par rapport à cette cible-là, c'est quoi votre cible exactement? Vous écrivez pour qui? J'écris pour tout le monde.
parce que tout le monde peut être excellent dans un domaine. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas et ne comprennent pas le monde dans lequel ils se trouvent, ni ignorent les compétitions qui se trouvent dans son monde et ne veulent pas s'essayer. Donc, mon message, c'est de dire à tout le monde qu'il peut exceller s'il choisit bien un domaine dans lequel il peut exceller et qu'il comprenne les règles de compétition dans ce domaine. Parfois, on n'a même pas besoin de faire grand chose pour être excellent. Il suffit de comprendre, bien comprendre son monde et les compétitions qui se trouvent dans son monde et lesquelles vous pouvez, dans lesquelles vous pouvez participer. Alors, si vous pouvez, il y a des compétitions qui exigent moins d'efforts et d'autres qui exigent beaucoup d'efforts. Il y a des compétitions formelles et même des compétitions informelles. Il suffit de bien identifier la compétition et de s'y mettre. Est-ce que vous pouvez nous dire en peu de mots le message que véhicule votre roman Au culte de l'excellence? Alors, Au culte de l'excellence véhicule comme message principal la gloire aux étoiles qui brillent, celles qui ont brillé et celles qui vont briller dans le futur. Et ici, les étoiles remplacent toutes ces personnes, tous ces êtres qui excellent dans leur domaine et jusqu'à aller vraiment au-delà des limites humaines par un don de soi exceptionnel. Est-ce que ce roman est disponible partout au Burundi? Comment on peut se le procurer? Où peut-on le trouver et à quel prix? Le roman est disponible et il est vendu ici au centre-ville de Bujumbura, près de l'ex-marché central de Bujumbura, à l'alimentation de midi. Et le prix, c'est 50 000 francs burundais. Et si vous ne le retrouvez pas là-bas, vous pouvez directement s'adresser à l'auteur du roman au numéro 69 547 366 ou alors via les autres plateformes que l'auteur utilise. Ça faisait 11 ans que vous ne publiez pas de roman. Est-ce qu'on va devoir encore attendre 11 ans ou il y a une prochaine publication à attendre? Alors, ça faisait 11 ans que je n'avais pas publié de roman. Parce que je n'avais pas eu assez de concentration pour le faire. Sinon, j'ai ambitionné de publier 5 romans. En fait, j'ai composé autour de 200 poèmes et je voudrais les publier à travers les 5 romans. Maintenant, c'est le 4e. On ne va pas attendre longtemps le 5e, donc le dernier de la série. On l'aura d'ici 3 mois si rien ne change, même un peu avant, parce que je suis déjà à peu près 90% de la rédaction de ce roman-là. Avez-vous espoir que vos poèmes vont toucher assez de cœurs de Burundais? Je l'espère bien. Je l'espère bien parce que dans ce monde, tout le monde voudrait être excellent dans tel ou tel autre domaine. Et les Burundais ne font pas exception. Et je n'espère pas toucher seulement les Burundais, même les étrangers, toutes ces personnes-là qui peuvent lire et comprendre le français. Et je voudrais les toucher et je pense que j'y parviendrai. Beaucoup de Burundais n'ont plus le goût de lire. Que pensez-vous qu'il faudrait faire pour les encourager à avoir ce goût de savourer la beauté qu'il y a dans le livre? Peut-être beaucoup de Burundais n'aiment pas lire des livres, mais ils aiment lire. Maintenant, je pense que les Burundais lisent même plus qu'avant. Mais ils lisent quoi? Pas les livres en hard copy, en format papier comme celui-ci. Je pense que maintenant, beaucoup de Burundais, depuis ce matin, ont déjà lu beaucoup de messages qui véhiculent sur les réseaux sociaux, via WhatsApp, des messages SMS simples. Je pense qu'ils ont déjà lu beaucoup de messages, mais non, ils n'ont pas lu beaucoup de livres. Alors,
Moi, je leur dirais que lire le livre, c'est différent des autres messages. Dans le livre, il y a moyen de réfléchir beaucoup, et de lire et relire. Et ensuite, le livre, c'est généralement quelque chose qui est fouillé. Et si vous voulez vraiment une réflexion, si vous voulez des connaissances et des idées bien ordonnées, bien rangées, je pense qu'il faut lire le livre. Alors, les bondés, moi je leur conseille de lire le livre parce que le livre, c'est la source du savoir. Et la source du savoir, c'est aussi la source du pouvoir. Si maintenant le bondi vise la vision 2040, Burundi, pays émergent, et 2060, Burundi, pays développé, on ne peut pas y parvenir sans lire les livres, c'est impossible. Parce que tous les outils, tout ce qu'il faut au Burundi pour avancer, atteindre cette vision-là, une grande quantité se trouve dans les livres. Donc il faudra absolument lire et acquérir beaucoup de connaissances, et développer ses aptitudes, et toutes ces ressources-là, c'est dans les livres. Vous êtes artiste, musicien et vous êtes écrivain, mais aussi vous êtes lieutenant-colonel de police. Comment vous parvenez à jongler à travers ces trois métiers totalement différents? Comment vous parvenez à travailler en parallélisme des trois? Alors, tout est question d'organisation et d'ambition aussi, d'amour aussi dans ces domaines-là. Si quelque chose, vous ne pouvez pas manquer du temps pour quelque chose que vous aimez. Vous pouvez supprimer autre chose et vous consacrer à ce que vous aimez le plus. C'est pourquoi je parviens à exploiter le maximum de temps qui m'est disponible. Il n'est pas très grand, mais j'essaie de l'exploiter au maximum pour faire le possible. Ce qui me demande beaucoup de concentration et de temps, quand je ne l'ai pas, je laisse, mais je n'oublie pas. Alors, quand je laisse ce qui me demande beaucoup de temps et de concentration, cela ne signifie pas que je laisse tout. Je m'occupe à ce qui me demande moins de temps et moins de concentration. C'est pourquoi vous voyez, chaque fois, des fois je publie, je sors une chanson. Et des fois, pour les romans, les livres, j'attends un peu parce que ça demande beaucoup de temps et de concentration. Des fois, vous allez me voir jouer dans un film, juste un petit rôle, mais je reste toujours au travail. J'essaie d'exploiter le maximum de temps qui m'est disponible. Que diriez-vous à la jeunesse burundaise par rapport à l'organisation du temps? Alors, je dirais à la jeunesse burundaise de profiter au maximum du temps qui lui est disponible. Les jeunes, vous savez, ils pensent que le temps est élastique, qu'ils ont le temps, mais en réalité, ils n'ont pas. Vous avez le temps quand vous n'avez pas à faire ou que vous ne voulez pas travailler. Si vous voulez travailler, vous allez constater, en commençant, vous allez constater que vous n'avez pas le temps. Alors, si vous n'avez pas le temps et que vous avez beaucoup d'ambition, beaucoup de travaux à faire, il vous est demandé de faire le choix, des choix intelligents, et pour pouvoir exploiter le maximum possible du temps qui vous est disponible et faire ce qui est possible dans le temps qui vous est disponible. Ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, vous allez le faire demain. Si vous n'avez pas le temps nécessaire pour telle tâche aujourd'hui, cela ne signifie pas que demain vous ne l'aurez pas. Alors, il faut savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire, et voir aussi le contexte, donc l'ensemble des conditions dans lesquelles vous travaillez, si elles vous permettent de réaliser telle ou telle autre activité. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, il nous inspire. Le roman Au culte de l'excellence rend hommage aux gagnants de ces compétitions qui sont souvent oubliés, à ces étoiles filantes et à l'effort humain extraordinaire, au don de soi pour dépasser la limite normale. Et donc, hâtez-vous de vous en procurer et de le lire, et dites-nous en commentaire combien il vous a inspiré. À la prochaine, dans 3 mois, avec la parution du 5e roman, recueil poétique qui reste une surprise.